Questa mattina mi son svegliata. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. La CGT, Force ouvrière, la CNT30, le collectif Travail Social du Gard, les Gilets jaunes, Europe Écologie Les Verts, le Parti ouvrier indépendant et bien entendu la libre pensée. L'article 24 de cette loi, celui qui a fait couler le plus d'encre, vise à dissuader de fait les citoyens et les citoyennes de filmer les opérations de police. Il remet en question la capacité de la justice à poursuivre en cas de violence commise par des agents des forces de l'ordre, mais aussi la liberté de la presse qui ne pourra plus diffuser ces images sans floutage. Comme l'article 21 qui veut déréguler l'utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l'ordre, ou l'article 25 qui leur permettrait de porter leurs armes en dehors des heures de service et dans les lieux publics. Que dire alors de l'article 22 qui entend légaliser la surveillance par drone avec reconnaissance faciale? Cet article, s'il devait être adopté, constitue un pas de plus dans la doctrine du maintien de l'ordre de ce gouvernement, élaboré au cours de la crise des Gilets jaunes, qui vise avant tout à dissuader la population de participer à des manifestations, au lieu du floutage des brutalités policières, au lieu du fichage systématique de nos opinions, au lieu de la privatisation de la police, au lieu de l'interdiction de manifester dans les universités. Nous réclamons le droit de manifester pour nos revendications, pour la défense de l'école, de l'hôpital, de la sécurité sociale et de tous les services publics. Ne lâchons rien. Le pouvoir se dote d'un arsenal juridique de plus en plus important. La loi sécurité globale n'est qu'une loi venant légaliser des pratiques répressives déjà bien utilisées, aux fins de protéger ceux qui protègent toute cette clique, cette caste oligarchique. Le capitalisme tue bien plus que le virus. La liberté ne se quémande pas, elle se prend. Quand les violences policières et la justice pénale riment avec acharnement, vengeance et destruction des individus, elle n'est plus au service des citoyens. Elle n'est que répression et arbitraire. La population est harcelée à adhérer au tout répressif, en laissant croire que des milliers de monstres sanguinaires courent dans les rues. Mais c'est faux. Il n'y a pas de monstres nés, il n'y a que des révoltés. Personne ne descend dans la rue pour le plaisir de prendre des coups. Sans réaction de notre part, l'État ne se privera pas de maintenir toutes ces mesures qui nous rendent la vie de plus en plus difficile et qui nous retirent toutes nos libertés aux fins d'assurer la continuité de leur système capitaliste qui, quoi qu'il en coûte, disent-ils, fera tout pour sauver leurs privilèges. Chers camarades, je finirai en citant l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. On ne lâchera rien.